Je ressors mes notes. Je fais la même. Bon, on vous dit tout ici, deuxième prise. Deuxième prise. L'iPhone a bugué. Steve, bonjour. Et rebonjour. du coup. Rebonjour. Merci Steve d'avoir fait autant de kilomètres pour venir me voir. Mais il n'y a pas de quoi. Steve est en plein road trip. Je fais la Corse, les Alpes-Maritimes et tout ce qu'il peut y avoir entre l'Auvergne et les Alpes-Maritimes presque. Je fais que le dire, rouler avec vos voitures. Il ne faut pas les transformer en objets de garage. C'est le but. Hein. C'est fait pour rouler. C'est le but. Donc Steve nous présente une magnifique E36 3 litres 2. Alors sur la chaîne, pour ceux qui suivent depuis longtemps, vous savez, j'ai fait une longue vidéo sur toutes les générations d'M3 réunies dans la même vidéo. J'avais testé une Bleu History 3 litres 2, même que celle-là. Mais pour moi, cette voiture, elle vaut vraiment une vidéo à part entière, puisque elle est considérée pour les puristes comme la première peut-être vraie M3 et peut-être la M3. La première de l'ADN M3 Ouais. vraiment, en GT, comme on les a à peu près aujourd'hui. Bon, ça a bien changé. Tandis que la E30, oui, c'est vrai que c'était plus une espèce de Golf GTI C'est vrai, propulsion. affûté, ouais. Là, c'est un autre pas, c'est un peu en avant pour certains, peut-être un peu en arrière pour d'autres. C'est un peu en avant, oui, clairement. Pour moi, c'est un peu en avant personnellement parce qu'elle fait tout bien cette voiture. Donc, Cette voiture, elle marque vraiment un tournant dans l'histoire des séries 3 BMW, même dans l'histoire de BMW tout court, parce qu'elle marque le début d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère, où on est vraiment dans des voitures bien construites, qualitatives, luxueuses, confortables, fiables. Conçues autrement, complètement autrement. Quand on regarde la conception d'une E30 et la conception d'une... Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, une clairement. E30, c'est de la conception des années 70 presque. On perd aussi l'ADN de ce qu'était BM avant, donc le Sharknose et les 4 phares ronds séparés. Il y a Donc, toujours les 4 phares ronds. Hein, ils sont toujours là, ils sont un peu plus dissimulés, c'est vrai qu'on les voit pas tout de suite. Mais ça fait quand même un son regard quand même. Ça fait quand même Elle est son très effet. agressive, je trouve, de l'avant cette auto. Donc après, on aime ou on aime moins. Moi perso, je suis un peu moins fan, même si j'ai eu une coupée 320i pendant plus de 2 ans. Tout est différent sur cette voiture, malgré qu'on ait la même caisse. Elles étaient d'ailleurs produites sur la même usine que les E36 classiques. Sur la même chaîne de production. Parce Voilà, que la caisse est exactement la même en fait. Esthétiquement, ce qui change vite fait, on a le pare-choc avant, un bouclier spécifique qui était disponible aussi en PACM, mais il n'était pas tout à fait pareil puisqu'il y avait 2 ailettes à la place de la calandre en nid d'abeille, la grosse bouche en bas. Il n'y avait pas la petite lame en plastique noir. Il y avait 2 bas de caisse, des baguettes différentes. Tu disais tout à l'heure, pare-choc arrière un peu retravaillé avec un diffuseur et une forme un peu plus... Ouais, la forme est légèrement différente. Voilà. Et quand on met juste le diffuseur sur un pare-choc normal, ça le fait. Ça passe, mais tu vois que c'est pas fait pour. C'est pas pareil. Et les fameux rétro M3. Alors, ça a été moins aujourd'hui, parce qu'on a changé d'époque, mais dans les années début 2000, c'était le truc de Jackie par excellence. Olivier! Donc du coup, cette caisse, elle a été faite de 92 à 99. Ils en ont fait 72 000. Gros succès. BMW voulait quelque chose de moins cher parce que BM, ils ont dit coucou Porsche, on arrive. Ils ont réussi à concurrencer la 911 parce que ça reste une guerre encore valable aujourd'hui entre Porschistes et BMistes. Oui. À l'époque, la voiture était chère, mais moins qu'une 911, beaucoup moins même. Elle était vendue 320 000 francs, donc ça fait 71 500 euros d'aujourd'hui avec l'inflation, pendant qu'une 911 se vendait 494 000 francs. Ce qui représente aujourd'hui en euros? Je n'ai pas par contre. Ah. Vous calculerez chez vous. T'es un connard, toi. Sachant que cette voiture-là, elle pouvait prendre 5 passagers. Une Porsche aussi, mais il fallait savoir manger. Non, mais ses la genoux. Porsche, il ne faut pas avoir de jambes derrière pour monter. Tu peux aller faire tes courses avec. Tu peux faire de la grande route. Elle est discrète. C'est la seule M3 à ne pas avoir d'aile élargie spécifique. Ouais. Un peu regrettable, Un peu regrettable. mais ouais, bien pour ceux qui veulent rester discrets. Ouais, mais ouais. Bon, cette Ceux qui voiture, veulent rester verrez, discrets, ils achètent une Porsche grise. c'est Voilà. pas super discret parce qu'on l'entend avant de la voir, cette caisse. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, on a un moteur mythique sous le capot, décliné en 2 versions sur cette voiture. Donc c'est le S50 B30 pour la 3 litres et B32 du coup pour la 3 Pour litres la 2. 3 litres 2, ouais. Donc alors c'est absolument fou parce que ce moteur a quand même une admission à 6 papillons sur une berline. Énorme! Donc on a 4 soupapes par cylindre et on a le système Vanos qui apparaît sur la première sportive BMW M. Donc le Vanos, c'est un décalage de la distribution. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une levée de soupapes qui variait. Alors c'est pas un décalage, mais ça va ouvrir plus tôt ou plus tard les soupapes. Selon le régime où on est, il vaut mieux avoir des soupapes qui s'ouvrent plus tôt à bas régime et plus tard à haut régime. Il bosse tout le temps, le Vanos, Il bosse tout le pour temps, avoir d'accord. vraiment un moteur plein. Alors c'est bien pour rouler tous les jours, etc. C'est un peu moins bien niveau expression moteur, mais c'est efficace. Donc 3 litres, elle faisait 286 chevaux et en 3 litres 2, elle faisait 321. 2 voitures radicalement différentes. Ouais, 2 voitures différentes, le châssis est différent. La géométrie du châssis est différente, la direction est différente, la caisse est différente parce qu'ils l'ont rigidifié sur celle-ci, les jantes sont différentes, La boîte. les clignots sont différents. Oui, les clignots, ouais. Alors Clignotant, arrêtez de c'est faire ça, ça. s'il vous plaît. Il n'y a que sur la M3 3 litres 2 qu'il y a les clignots blancs. Et les feux arrière blancs et rouges. Oui, ils ont fait quelques M3 litres GT, je crois, où il y avait l'avant qui était blanc, l'arrière était orange, ils ont fait un mélange des deux. NID, la GT. Si vous avez une BMW M3 GT, Ouais.
je signe tout de suite. Donc on disait tout à l'heure que voilà, c'est cette voiture qui va définir tout ce qui va être BM après. En termes de performance châssis, on est sur une voiture qui a baissé de 31 mm par rapport à une E36 entre guillemets normale. On a des voies élargies, donc 55 mm à l'avant, 90 à l'arrière. Et on a des ressorts et amortisseurs raffermis et surtout un pont autobloquant d'origine. Oui, très important le pont autobloquant. Très très sympa d'origine. Donc en fait, cette caisse vraiment, on est quasiment sur une voiture de course dissimulée avec un intérieur parce que les 6 papes, l'autobloquant. Ouais. Et avec tout le confort pour voyager. Ouais. Donc c'est pour ça que la M3, elle est cool parce qu'en vrai, c'est une vraie sportive avec une vraie ADN et c'est une vraie routière aussi. Ouais, c'est vraiment le bon mix des deux, le parfait mix des deux, à mon sens, pour s'en servir régulièrement. Peut-être que Faire les tout autres avec, M3 en fait, font moins bien d'ailleurs. Donc du coup, cette voiture, elle a pas mal évolué quand même. Il y a eu une longue production. Hein. Donc 94, ils ajoutent au catalogue le cabriolet et la berline. 95, la 3 litres 2. Ouais. 97, ils équipent en option la boîte SMG. Elle fait son arrivée sur la E36. Elle a même existé avec le SP. Sur le même modèle que... Oui. Ça existait. Hein, les dernières séries, ils ont existé avec le SP. Ouais. 98, ils enlèvent la berline et le coupé du catalogue. Il ne restera plus que le cabriolet qu'ils enlèvent en 99. Et après, rideau. À mon avis, il fallait écouler les cabriolets qui restaient, c'est pour ça. Ouais, cabriolet, j'ai du mal honnêtement. Ça fait... Ouais. Donc voilà, je vous représente cette voiture. C'est la première fois, je pense, que je fais une vidéo d'une voiture que j'ai déjà présentée auparavant. En plus, la vidéo, elle date. Donc autant la filmer. En plus, elle est dans un état incroyable. Et surtout, différent par rapport à celle que tu as testée, c'est qu'elle a la suspension d'origine. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Du coup, tu pourras comparer le comportement des deux. Et je pense que c'est pas si éloigné, en vrai. Eh bien, on va aller comparer ça tout de suite. Hein. C'est parti. Alors, dedans, tableau de bord, c'est une série 3 classique. Ouais, sauf le tableau de bord. Le dash compteur, ouais, voilà, avec les aiguilles rouges. On a le compteur gradué jusqu'à 280 et le contour qui va jusqu'à 8. Ouais, et qui rupte à 7006. Ça, c'est génial. Panneau de porte mi-tissu, mi-cuir. C'est du plastique, je crois. Cuir plastique. Hein. Et par contre, les sièges Cobra, incroyable. En velours, pour une fois. On voit beaucoup d'M3 avec l'intérieur cuir. Mais velours, j'aime bien parce que du coup, on voit bien. Oui, merci. Les couleurs M dans le tissu. Donc ça, c'est très sympa. Moi, ça ressort bien. Ouais. Et le velours, l'été, l'avantage, c'est que tu ne crames pas le cul quand tu montes dans la bagnole. Et c'est pas gelé l'hiver. Bien qu'il y ait les sièges chauffants. Et tu glisses pas dessus surtout quand tu veux un peu t'amuser. Après, ça va, ils te tiennent quand même pas trop mal les sièges. Pour avoir testé les sièges en cuir, ça va. Par contre, il y a un truc, je trouve immonde, c'est le volant. Autant pour moi, oui, c'est vrai que là, ouais. en fait, c'est une version allemande. Et du coup, en Allemagne, ils avaient ce volant dégueulasse. Ah, c'est pas beau. C'est beaucoup quand même, beaucoup plus ferme qu'une série 3 classique. Ah oui. Vraiment, tu sens tous les bouches d'égout et tout. Là, on roule un petit peu en ville avant de rejoindre la route d'essai. Même les petits, tu sais, quand ils refont des tranchées, ouais. Quand tu as un changement, tu sens la voiture Elle suit la route. Qu'elle suit, qu'elle se décale. C'est vrai que là, même en la roulant comme ça, en ville, random, tu sais que tu n'es pas dans une voiture conventionnelle. Et dans les embouteillages, je peux te dire que tu ressors avec un mollet gauche. Tout est plus dur, même la l'embrayage direction, est dur. Tout est raffermi et tout. Et la suspension, comme ça, tu vois, en ville, je sais tout de suite qu'elle ne va pas être trop molle elle va bien y aller. Dynamiquement. T'as juste à regarder où tu veux aller, ça ira bien. Tout se passera bien. La Panda va nous faire chier, je pense. T'aurais pu doubler là. Ouais, ça marche des tonnes, j'avais oublié. Ah ouais, c'est réactif. En fait, le 3 litres 2, même en bas, on va peut-être fermer les vitres. Même en bas, ça réagit direct. T'as pas besoin de baisser un rapport pour que la caisse réagisse. Ouais. Même des fois, tu es en 4 ou 5e. Là, je suis en 3e à 80. Ah ouais. Ouais, t'es téléporté. Est-ce qu'elle est traître à la réaxel? Alors, si tu fais pas du on-off avec la pédale, il n'y a aucun problème. Faut être progressif en sortie de virage pour accélérer. Faut pas accélérer franchement quand tu as les roues braquées et tout se passera bien. Très incisif le train avant, j'aime beaucoup. T'as un vrai toucher de route. Et d'origine du coup. Ouais. C'est ça qui est bien de préciser parce que tout le monde met des filetés, etc. et tout, mais finalement c'est un bon compromis d'origine. Pour le peu que j'ai vu pour l'instant, oui. Et quand tu tapes dedans, elle pivote un peu de l'arrière. Alors pas autant que je l'aimerais moi personnellement. D'accord. Mais l'arrière se place l'avant quand même et c'est très agréable quand même. C'est une voiture assez virile à emmener finalement. Oui. J'étais très surpris la première fois que j'ai roulé avec cette voiture. Je pensais que j'allais conduire une comme ma 320i mais avec 300 chevaux. Ah, ça n'a rien à voir.
Ah bah j'ai calé 3 fois dès le début parce que le point d'embrayage est tellement au fond et que la pédale est tellement dure que c'était vraiment... C'est vrai qu'on pourrait penser de se dire ouais en fait c'est qu'une 320i avec le double de puissance, Ouais. c'est déjà colossal. C'est un Mais peu en le fait, cas avec non, la c'est 3 pas du litres. tout la même voiture. Avec la 3 litres, Avec c'est la 3 litres, c'est un petit peu le ressenti qu'on a. Et pas du tout avec celle-ci, c'est vraiment D'accord. une autre voiture. Ouais. Oh, l'ambiance du moteur, génial. En fait, tu vois, quand tu lâches les gaz, comment tu repars en avant, tu sais que ça pousse. Quoi. Ah ouais. Et surtout que c'est quand tu fais du on-off comme ça, là, lui il cherche pas à comprendre. C'est direct réaction, il n'y a pas de je réfléchis comme sur une voiture récente par exemple, avec les trucs électroniques, etc. Oui. Enfin les papillons électroniques. Ah, les 6 papillons mécaniques, c'est. Là c'est un câble directement relié, d'ailleurs pour ça que la pédale de gaz est assez dure. Oh là là. Je suis même pas à pédale à fond là. Je doute que tu puisses Je pourrais pas. avoir un court instant. Ah, j'adore. Oh là là. Puis t'as l'impression que ça veut prendre des tours à jamais en finir quoi. Les gens en passager souvent ils me disent mais ça se finit jamais. Ça... Tu passes le rapport et ça reprend encore, c'est impressionnant. ça marche. Puis ce qui est sympa du coup avec la E36, c'est que ça reste quand même pour la population qui roule aujourd'hui une petite voiture. Oui c'est vrai, c'est la taille d'une série 2 Voilà. en fait. Même, Donc peut-être même plus petit que les nouvelles à voir. donc tu peux te faufiler sur les petites routes de colle et tout sans problème. C'est vrai, je me verrais mal avec une E46 sur des routes de colle ou ce genre de choses, je pense. Ça marche. Ah ouais. Ouais, t'as l'impression que ça va jamais s'épuiser quoi dans les tours. J'aime bien les moteurs comme ça qui sont très très rageurs en haut. Ah, elle est très coupleuse, hein, mais elle prend aussi les tours. Donc, Ouais, elle rage c'est quand très même. bien. Parce que t'as beaucoup de moteurs comme ça qui sont très efficaces en bas mais feignants en haut. Alors là, pas du tout. Oh là. Ouais, ça marche. C'est vrai que c'est. Je vais faire le coup du lapin. C'est du on-off, mais sur toutes les commandes. quoi. Ouais, faut vraiment en début de pédale Ouais. la chatouiller. Parce que comme c'est mécanique, lui il réagit tout de suite quoi. Il n'y a pas de. En plus, vraiment, l'ambiance de tout, tout le fait que ce soit raide de partout et tout, elle t'incite à la brutaliser. Quoi. Tu vois là, roule un peu pépère. Ouais. Et tu vois qu'à enrouler les virages, tu vas aussi prendre un peu de plaisir. Tu vois là, il y a un gauche-droite là-bas. Tu vas pas fort, tu vas juste comme ça. Je vais rester en troisième. Ouais, c'est précis. Tu t'amuses quand C'est même. vraiment précis. Tu sais où tu mets les roues parfaitement. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'un sujet. Sur des Youngtimers comme ça de cette époque, quand la voiture c'est un dérivé d'une voiture de série, de grande production, en général tu retrouves cette voiture-là quand tu la roules tranquillement Ah oui. en ville, sur route. Oui, on parlait des 106. Voilà. Tu prends par exemple une 205 GTI, une 106 Rally ou quoi, qui sont des voitures qui sont vraiment amusantes, mais amusantes quand tu les tartines et que tu les emmènes aux limites. Quand tu la roules de manière classique, tu prends une 106 phase 1, tu as l'impression de rouler en 106 Kid. Alors que pas dans la M3. La M3 tout de suite, La 3 litres 2 du moins. la 3 litres 2, ouais. Parce que Voilà, on est la- dans une 3 litres 2, donc on parle de la 3 litres 2. Ouais. Tu sens qu'elle est différente. Tu sens que, en plus j'ai l'expérience, j'ai roulé dans une 320i pendant 2 ans en délit, c'est pas la même voiture. Voilà. Et pour moi, une auto comme ça, tu dois pouvoir prendre du plaisir même à 80 km/h sur une route normale dans la circulation. Parce que en fait, si c'est pour acheter une caisse où la plupart du temps tu dois rouler comme un connard pour l'apprécier, Ouais, c'est clair que c'est pas C'est vraiment compliqué. agréable. Et c'est bien aussi pour ton permis aussi. sur ce genre de voiture, ouais. Ah oui. Ouais, clairement. 1 minute later. Oh, allez. Oh, 7500. Oh, oh, la catapulte. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le moteur n'a pas d'effet waouh. Au bout d'un certain régime, Oui. ça pousse tout le temps de la même manière. Tu sens quand même un peu plus dans les tours, quoi, forcément, parce que la puissance prend le relais au couple, mais sans plus. Quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont été intelligents, CBM, ils ont enlevé l'économètre sur la M3. Ils ont mis la température d'huile. Ouais. Voilà, donc au moins tu regardes pas, parce que l'aiguille, elle serait tout le temps butée, je pense. Et fait important aussi, je pense que c'est important de le préciser, c'est que par rapport à une E46, par exemple, le coût d'entretien est bien moins faible sur cette voiture-là. T'as pas les coussinets de bielle à changer, C'est vrai. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sur le 3 litres 2, il n'y a pas besoin, parce qu'ils ont cloisonné le carter aussi par rapport à la 3 litres. Ils ont mis 2 pompes à huile, D'accord. Ah oui, 2 pompes à huile. donc tu peux aller sur circuit en toute tu peux, sérénité. ouais. Quoi.
Tandis qu'avec le 3 litres, ils n'ont pas fait ça et souvent les gens ils déjaugent et du coup cuisiné de miel. Et bon, à part l'huile qu'il faut mettre qui est spécifique, il faut mettre de la bonne huile. Oui, après, comme dans toute voiture de sport où tu as un moteur qui est un peu... Voilà, mais là, si vraiment tu mets pas la bonne huile, tu peux vraiment abîmer quelque chose très rapidement, je pense. Sinon, l'entretien en lui-même... Surchauffe de l'appareil. Encore. Putain, mais sérieux. Bah du coup, on va se laisser là. On va se laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Désolé, c'est pas un truc hyper dynamique et tout, mais je pense qu'en fait, la voiture, elle a pas besoin d'être emmenée très très fort pour dégager un feeling. Voilà. Donc voilà, respectez ceux qui roulent avec vous autour de vous. Et il y a des endroits pour ça. Voilà. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, la commenter si elle vous a plu. Surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Steve, merci d'avoir fait le déplacement. Ça fait plaisir. Pour venir me faire tester ta belle M3. Et nous, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.